Alors c'est quand même très serré. Oh là Le jury se retrouve face à la délicate tâche de désigner le binôme ayant le moins bien performé. Je vais être mauvaise perdante. J'espère que j'irai pas. Qui devra affronter l'épreuve redoutable de la battle d'improvisation éliminatoire? Oh là là, quelle pression pour nous aussi, c'est terrible, franchement. Du coup, la ménagerie de verre, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça dans la sensibilité, dans un espèce de fil où on sent qu'il y a de la tension. J'ai trouvé que la première moitié surtout était très très forte. J'ai eu des frissons quand ils sont rentrés en scène. On était chez Tennessee Williams. Moi j'ai les notés, j'étais au théâtre. Pierre, il y avait ce truc on le sent qui montait. Et Isabelle, je trouvais qu'elle était sur un fil et on se disait, mais faut que t'aies l'enjeu, il va partir et tu sais qu'il se fout un peu de ta gueule. Enfin. La scène reposait plus sur l'énergie de Pierre que d'Isabelle, même si Isabelle était bien en réaction. Et ça s'est un peu un poil essoufflé sur la deuxième partie. Voilà, le début était vraiment bien et c'est assez affaibli sur la fin. Pour moi, pour le coup, ils étaient incarnés. C'est-à-dire qu'on voyait bien la différence entre les deux. Aussi le fait d'être en représentation finalement les a portés. Le tempo était bon malgré des silences. Ce que j'ai regretté, c'est qu'ils n'étaient pas nourris par le jeu. C'est-à-dire qu'on a senti les trous de texte et j'ai senti la comédienne Julia un peu contrainte par son costume et sa posture de départ. C'est-à-dire qu'elle était très immobile et elle voulait jouer un truc immobile, sauf que quand elle parlait, il y avait sa tête qui se mettait en mouvement et uniquement sa tête et ça crée un décalage entre ce qu'elle voulait envoyer et ça. Et je l'ai trouvée beaucoup plus libérée une fois qu'elle a enlevé le manteau. Et dès lors qu'elle a pris de l'espace, je l'ai trouvée beaucoup plus en place, beaucoup plus présente. Et la relation existait mieux. Mais elle avait une belle stature, oui, moi je trouve, voilà, qu'il y avait voilà, cette femme fatale, c'était intéressant. Voilà. La maison de poupée, il y avait vraiment peut-être au niveau de la mise en scène, c'était eux qui ont été le plus aboutis, je trouve. Sur la mise en scène, ouais. En fait, ils ont installé un décor, là où les autres ont installé une relation. Exactement. C'est exactement ce qui me manquait, moi, sur ce binôme-là. Ah, pas moi, pas du tout. Tous les silences étaient nourris. Mais elle avait une super maîtrise du texte. Hein. Oh là là, dis donc, moi je suis impressionné parce que cette idée aussi de jouer avec la lettre au début, enfin d'écrire le début du dialogue sur une lettre, j'ai trouvé ça vraiment, quand ils m'ont proposé, j'ai trouvé ça super. Parfois un manque de provenance, mais j'ai trouvé qu'il y avait un super équilibre entre eux. Et puis, Le jury, avez-vous délibéré? Avez-vous fait votre choix? Tout à fait. Le choix est fait. Alors du coup, je demande aux comédiens et comédiennes de venir nous rejoindre sur scène. Vous êtes beau, hein. Chers amis du jury, je vous laisse vous exprimer. J'ai le plaisir, moi, de prendre la parole pour annoncer le binôme qui est sorti du lot. Et c'est le binôme de Sylvain et Victoria qui est sorti du lot ce soir avec leur prestation, leur scénographie qui a été vraiment un choix fort visuellement. Et puis on a senti une sincérité dans votre jeu de A à Z. Donc mille bravo, vraiment, vous nous avez bluffé là-dessus et vous méritez cette première place. Du coup, ceux qui vont aller en battle, c'est Julia et Léo. Ça a été extrêmement serré et je trouve que le chemin parcouru, vous l'avez fait avec brio. Surtout que j'ai tout démonté quand vous me l'avez montré la première fois. Moi, je suis très fière et bravo quand même à vous. Vraiment. Donc on va rester avec Julia et Léo sur scène qui vont donc s'affronter pour une battle d'improvisation. L'improvisation, ça reste vraiment un domaine un peu mystérieux, donc on va voir ce qu'elle propose, ce que je propose, et si on arrive à échanger, voilà, en fonction. Toujours essayer d'être dans la joie et dans la justesse. C'est une battle d'improvisation qui durera 3 minutes. Je serai au chronomètre. Le thème de cette improvisation choisie par Valérie sera « Libre comme l'air ». 3, 2, 1, impro! Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Libre comme l'air, devinez l'air de la chanson. Bonjour, vous êtes Julia, notre première candidate. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public? Ça fuit. Alors, il faut chanter un air de chanson. Ça fuit. Ouais, c'est... Oui. J'ai une petite fuite d'air là. Ah. Écoutez. Est-ce qu'on peut toucher? Écoutez. Avec le micro peut-être, oui. En effet, c'est comme, j'allais dire, un ballon qui se dégonfle. C'est bien ça? Oui. Alors, on va commencer le jeu si vous voulez bien. Alors, aujourd'hui, la première chanson à deviner. Oui. Je vous la chante, à vous de deviner.
La 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 la. Les comédiens. Vous êtes enceinte? Mais c'est ça. Ouais. Peut-être le. C'est ça qui fuit. Je suis pas au courant, moi. Écoutez, vous croyez? Oh bah on peut recommencer, si vous voulez. Ouais. Là, il n'y a plus de bruit. Là, c'est sûr. C'est fini. Alors, bon. Vous pouvez m'aider, Jean? Bah, bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais écouter. Ah, alors s'écouter soi-même? Non. On peut essayer. Alors, vous voulez que je procède comment? Là, comme ça? Ça va être compliqué. Je sais pas si on est prêt. Hein, il y a des techniciens encore à côté, non? Ah. Oui. Fuis. Fuis. Mais ce bruit, ça vient de quoi? C'est la liberté. Oh, comme c'est joliment dit. Alors ça va faire un carton. Hein. Ok, fin de l'impro. Bon, pour moi, c'est Julia. Ah non. Ah non, pour moi, non. On parle de quoi là De qui va rester